Bonjour à tous. En ce qui me concerne, je suis Abel Afonso, je suis responsable des équipes Solution Engineering chez Oracle. Et on va passer maintenant à la deuxième partie. Vous avez vu une première partie dans laquelle on vous a présenté un certain nombre de fonctionnalités qui allaient permettre d'améliorer, d'accélérer les développements, que ce soit au niveau SQL, que ce soit au niveau du machine learning, des typologies de données avec du JSON, du graph. Et là, on va se focaliser dans cette deuxième partie sur un sujet qui est propre au développement, qui est le sujet Apex chez Oracle. Apex, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas un produit nouveau, c'est un framework de développement qui existe depuis maintenant pas mal de temps chez Oracle, qui a été amélioré au fur et à mesure des versions et qui devient maintenant extrêmement puissant et qui permet de faire des choses très rapidement, qui est utilisé par énormément de monde, énormément de clients. Et l'objectif d'Apex, finalement, c'est principalement de répondre à des problématiques d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nos clients sont de plus en plus pressés. Il y a des fonctionnalités, les équipes métiers demandent de plus en plus de fonctionnalités. Il faut répondre à des questions qui n'ont pas encore été traitées, alors même qu'on n'a pas fini de développer les précédentes. Et la particularité d'Apex, c'est que c'est en fait un framework de développement qui est intégré à la base de données Oracle et qui permet d'utiliser toute la puissance d'Oracle. Tout ce qui vous a été raconté précédemment est directement utilisable dans Apex de façon très très simple. L'autre particularité, c'est que c'est vraiment une application de type low-code. On va être capable de développer des applications très rapidement sans être expert du développement ou tout en faisant très très peu de développement parce qu'en fait, on va s'appuyer sur toutes ces nouvelles fonctionnalités, que ce soit des fonctionnalités en termes de sécurité, puisque Oracle embarque des fonctionnalités de sécurité et on sait qu'aujourd'hui, le sujet de la sécurité est particulièrement pertinent chez nos clients. Et donc, tout ça va permettre d'accélérer les choses. Et dans un contexte où finalement, il est nécessaire de développer des applications de plus en plus rapidement, Apex s'inscrit directement dans le concept qu'on appelle Continuous Integration, Continuous Delivery, qui consiste à donner à nos métiers, à nos équipes métiers, à nos équipes clients, des fonctionnalités de manière pertinente. Et donc, rien de mieux pour expliquer tout ça que des cas d'usage clients. Et pour ce faire, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Aurélien et Marc qui vont nous détailler une belle histoire. Bonjour à tous. Alors moi je me présente, je suis Aurélien Dean, je suis manager responsable de l'offre Apex chez Scorus et je suis accompagné de Marc. Donc Marc Egenan, chef de projet informatique au sein d'Onet Airport Service. Alors aujourd'hui on est ravis d'être parmi vous pour présenter un REX, c'est un projet sur lequel on a travaillé depuis plus d'1 an maintenant déjà. Et donc je vais laisser Marc présenter le contexte. Donc pour commencer, Onet, beaucoup d'entre vous nous connaissent principalement pour les métiers de la propreté qui sont, on va dire, le secteur principal du groupe Onet en France. Mais Onet, c'est avant tout des métiers de service, dont l'aéroportuaire. Donc moi, je représente la branche donc Airport Services, pour laquelle nous travaillons en fait avec différentes compagnies aériennes et aéroports sur les enjeux, on va dire, de full handling, donc tout ce qui va être prestations autour de l'avion en piste, mais aussi de la logistique bagage. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur cette thématique-là de la logistique bagage. On est implanté à Roissy-Charles de Gaulle et on travaille principalement pour le compte d'Air France. Et nous manipulons donc tout ce qui va être la logistique bagage, notamment sur les bagages en correspondance. Et donc correspondance courte ou longue. Et ce qui va donner un besoin de performance et d'anticipation majeur, notamment sur l'aspect gestion des flux critiques et agilité et capacité d'adaptation de l'outil. Donc, le besoin principal derrière ça, ça va être donc de répondre aux besoins flux, de répondre aux besoins de faciliter en fait la prise en main d'un outil qui était vieillissant, de moderniser aussi notre stack technique. C'était l'un des enjeux aussi côté IT, tout en maintenant ce qui fait ce que nous sommes, c'est-à-dire donner du sens à nos collaborateurs dans leur travail et rester implanté dans une culture lean management et performance. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on utilisait Oracle Apex. Alors déjà, en plus des enjeux qu'a expliqué Marc, il y avait aussi des enjeux de délai. Donc, comme a expliqué Abdel, c'est vrai qu'on devait développer rapidement la solution. On avait moins de 7 mois pour le faire. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi Oracle Apex, de un, pour pouvoir développer rapidement, mais tout en ayant une souplesse
pour aller loin dans la personnalisation, notamment pour répondre aux exigences d'Honnête en termes de visuel et de fonctionnalité. Et maintenant, Scorus travaille avec Oracle Apex depuis un peu moins de 10 ans maintenant. Donc on connaît la stabilité de la solution et c'est pour ça que pour nous, c'était un choix logique d'utiliser Oracle Apex. Alors, grâce à Oracle Apex, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé plusieurs fonctionnalités qui sont clés pour Honnête aujourd'hui. Notamment, on a créé un moteur de calcul pour calculer la criticité des bagages, vu qu'on est sur une activité de bagage en transit. Plus le bagage a un transit court, et plus le bagage est critique sur la livraison. On a également mis en place un moteur pour calculer les temps de mission. L'idée, c'est que dans une mission, on a plusieurs étapes. Et donc, on va initier la mission, et au fur et à mesure que l'agent va rentrer dans la mission, les temps de mission vont se calculer. Ce qu'on a mis aussi, c'est qu'on a fait de l'automatisation. Alors qu'on n'a pas automatisé toute la chaîne, mais on a automatisé chaque bout de la chaîne, qui permet un gain de temps global sur la mission, mais également une réduction de l'accidentologie des agents, notamment grâce à la mise en place du jalonnement automatique. Donc l'idée, c'est grâce à la localisation, quand un agent passe une zone, le jalon de la mission se passe à la suite. Et on a également mis en place des courbes de charge. Donc, initialement, avant l'outil, les régulateurs n'avaient pas une vision sur ce qui arrivait par la suite. Et l'idée, c'est qu'on a mis une courbe de charge. Donc, comme ça, les régulateurs peuvent anticiper par la suite les pics de charge et du coup optimiser les ressources. Du coup, je vous propose qu'on aille directement à la démo. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi... on va vous présenter donc 3 écrans. L'idée, c'est que là, ça va être la planche de vol. C'est vraiment la fonctionnalité la plus utilisée chez le régulateur. Donc, ça donne une vision complète de tous les vols qui arrivent sur l'aéroport Charles de Gaulle. L'idée, c'est qu'on a mis les informations les plus importantes, comme le numéro du vol, l'heure de bloc, qui est du coup l'heure d'arrivée au point de parking, le point de parking, et aussi la criticité. La criticité qui est du coup le temps de correspondance et du coup la criticité des bagages que contient l'avion. On a mis aussi en place du coup tous les objets que transporte l'avion. Donc en fait, c'est vraiment la charge de travail des régulateurs. Et du coup, l'idée des régulateurs, c'est vraiment d'avoir une vision complète. Toutes ces données-là proviennent d'Air France, donc on les consomme en temps réel. Ce qu'on peut du coup faire, c'est vraiment administrer. On peut administrer les données du vol, on peut administrer les données des objets. S'il en manque, on peut en ajouter. Ce qu'on a aussi comme visibilité, c'est qu'on a toute la vue des agents. Donc on a fait un travail de design pour avoir justement les informations les plus importantes pour les agents. Notamment, vous allez voir un indicateur qui est le nombre de missions réalisées. L'idée, c'est qu'il y ait une certaine équité en termes de missions. Donc là, on voit par exemple l'écran, on peut modifier des objets ou en ajouter. Le régulateur aussi a des KPI, comme par exemple la disponibilité des agents. Comme ça, il peut anticiper en fait, quand les agents reviennent de mission. Et à travers les clics que vous voyez, on peut créer des missions en termes de quick action. Donc là, on peut envoyer la mission et c'est fait. Si on passe à la deuxième démonstration, donc là, on a fait un écran qui représente le plan de soute de l'avion. Donc là, on est vraiment sur le détail. L'un des enjeux majeurs, c'était du coup de représenter la soute de l'avion, mais aussi de s'adapter au type d'avion, parce qu'on a des longs courriers, des moyens courriers et des avions qui ne peuvent pas contenir de conteneurs. Donc, ce que vous voyez, c'est que vous allez retrouver des informations sur les agents. Il a toujours une vue sur où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils font. On a aussi du coup la vue sur ce que contient l'avion, donc tous les objets avec certains types d'informations, comme le nombre de bagages que contient le conteneur, la courbe de criticité, le calendrier de criticité. Et il a aussi une vue sur tous les agents qui sont missionnés sur le vol. Donc, à travers le Gantt, donc on voit vraiment toutes les étapes de la mission. On a le détail des objets. Et l'idée, c'est à travers cet écran-là de permettre aux régulateurs de pouvoir créer des missions les plus adaptées. Parce qu'il y a une réalité physique qui est que les soutes d'avion sont à l'arrière et à l'avant. Donc tout ce qui est au milieu prend du temps à sortir. Donc l'idée, c'est de créer des missions qui soient les plus cohérentes possibles. Donc pour ce faire, l'agent peut cliquer sur un agent, enfin le régulateur peut cliquer sur un agent, cliquer sur des objets, il y a un récapitulatif qui est affiché, et ensuite il peut envoyer une mission. Donc l'agent a un smartphone qui est une application mobile, et il reçoit du coup une notification avec la mission, le détail de la mission.
Donc ici, effectivement, le gain principal, c'était d'apporter de la clarification visuelle. On parle ici d'un plan de chargement des soutes. Comme l'a dit Aurélien, l'une des complexités de notre métier, c'est qu'on fait face à des appareils. On a plusieurs types d'appareils, que ce soit long ou moyen courrier, avec des configurations soutes différentes, des process de traitement différents si on est sur des vols mécanisés ou non, si les bagages sont présents dans des conteneurs ou en vrac dans les soutes. Et en fonction des différentes typologies bagages, on va avoir des temps de traitement et des SLA différents avec nos clients. Ce qui fait qu'on va vouloir missionner notre agent right on time pour pouvoir arriver au moment où le conteneur va sortir des soutes. Puisque sinon, on perd de la productivité, puisqu'on engage des agents en mission alors que les bagages ne sont pas encore disponibles, puisqu'ils sont encore dans la soute de l'appareil. C'est là aussi que cet écran intervient, c'est qu'aujourd'hui, notre régulateur, il a toutes les clés pour prendre la bonne décision par rapport à notre ancien système où vous n'avez pas la comparaison avant-après, mais on a un gap d'une dizaine d'années en termes de technologie et de visuel entre les deux outils. Et c'est là aussi où s'inscrit le partenariat, puisque c'est un outil qui va être évolutif, puisqu'il sera mis à jour et maintenu sur à peu près une temporalité de 5 à 10 ans. Donc voilà ce qu'on voulait vous présenter sur la planche de vol. On a également voulu vous présenter un troisième écran aujourd'hui, donc qui est la planche des missions en cours. Donc l'idée, c'est de permettre au régulateur d'avoir une visu sur toutes les missions qui sont en train d'être effectuées. Donc on a différents jalons. On a fait un travail aussi sur le design pour voir tout de suite quelles sont les étapes qui sont en cours, les étapes qui sont en retard et tout le reste. Donc là, vous voyez, on peut voir le détail. Donc on peut voir, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va générer des temps théoriques. Et en fait, au fur et à mesure de la mission, l'agent va jalonner et donc on aura les temps réels. Et comme ça, on va pouvoir calculer est-ce qu'il y a du retard ou non. Donc là, on a aussi mis en place un système de messagerie. Donc les régulateurs peuvent envoyer des messages directement. Donc quand il envoie le message, l'agent reçoit une notification et peut répondre. On a aussi mis en place des fonctionnalités de super admin pour permettre, imaginons qu'un agent a un problème sur le terrain, qu'il puisse jalonner à sa place, pour pas qu'il soit bloqué dans sa mission. Effectivement, comme le dit Aurélien, on est sur une application qui est aussi manipulée par les agents côté terrain, par le biais d'une interface mobile, donc application Android. Et les deux systèmes communiquent en temps réel. Donc il n'y a quasiment aucune latence entre les actions de l'agent sur la piste et la remontée visuelle en fait, dans l'interface régulation. Donc voilà, rapidement, alors on a eu d'autres écrans, mais on a quand même des contraintes. Donc on a voulu aller dans l'essentiel. Du coup, je laisse représenter les résultats. Le résultat, il est assez simple, c'est-à-dire qu'on a un partenariat qui s'inscrit dans la durée, comme je le disais tout à l'heure. On a aussi d'autres applications dans les tuyaux avec Scorus sur d'autres facettes du métier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le but aussi de cet outil, c'était, quand on l'a proposé à notre client, c'était de réussir à améliorer la performance du hub Roissy-Charles de Gaulle de 25% sur les transits en correspondance. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'année dernière, on est sur une année record en termes de performance bagage sur le hub de Roissy-CDG. Et cette année, depuis la mise en prod de cet outil Jalonnette en janvier 2025, on est on track pour battre ce record de nouveau. Donc, on donne notre maximum pour arriver jusque-là. Et l'intérêt aussi d'un tel outil et des technologies Oracle, c'est les perspectives d'innovation. Aujourd'hui, on est en train d'entrer dans l'ère de l'IA. Les métiers de service doivent se moderniser aussi, et Honnête investit énormément sur cet aspect pour notamment proposer des modèles de prédiction sur la régulation de logistique bagages dans l'aéroportuaire. Puisque nous, une de nos difficultés en fait, dans l'aérien, c'est d'anticiper les effets de saisonnalité. C'est-à-dire qu'on a une forte différence de volume de bagages en correspondance entre les périodes de l'été où tout le monde part en vacances et les périodes plutôt creuses comme mars et on va dire octobre-novembre. Et du coup, pour la suite ? Et pour la suite, continuer à faire évoluer la solution avec la mise en place de toute cette partie machine learning qui doit arriver d'ici fin de cette année. Et continuer à apporter de l'innovation pour faire évoluer la solution. On a aussi d'autres périmètres, puisque l'aérien, c'est un métier qui évolue extrêmement rapidement. Donc l'idée d'hier, elle est presque obsolète demain. Donc il faut être réactif et agile. Et c'est là que ce genre de technologie low-code / no-code est un réel gain pour nous. Parce que ça nous permet de déjà adapter en cours de route notre roadmap. Là, vous avez vu l'écran avec le plan de soute, mais je peux vous dire qu'à la moitié du projet, il ne devait pas du tout ressembler à ça.
Donc voilà, ça permet de changer le fusil d'épaule et de rebondir sans perdre de temps et de réussir à livrer dans les délais, ce qui est très important pour nous puisqu'on a des contraintes opérationnelles vraiment, vraiment complexes. Donc voilà, j'espère que ce Rex vous a plu. Merci de votre attention. Et du coup, je vais passer la main à Patrick. Super, merci beaucoup Marc. Merci beaucoup Aurélien. On sait que nos bagages sont sous contrôle. C'est ça. C'est vrai que rien de plus agaçant que de perdre ses bagages ou avoir du retard. Voilà, merci encore pour ces illustrations. Je pense que vraiment c'est ce qui est le plus intéressant. Et je vais passer maintenant la parole pour une seconde illustration avec Louis et Pierre-Louis, voilà, que j'invite à me retrouver. Donc Allshare et la société Talent. À vous, messieurs. Merci beaucoup Patrick. Merci à tous d'être venus. Je suis ravi de pouvoir faire ce retour d'expérience aujourd'hui et de voir autant de mentions d'Oracle Apex aujourd'hui dans cette journée des développeurs. Donc ça, c'est génial. Moi, je m'appelle Louis Moreau. Je ne sais pas si on a... Voilà. Moi, je m'appelle Louis Moreau. Je suis développeur Oracle Apex chez Talent. Donc, vous nous connaissiez probablement sous le nom d'Insoom précédemment. On a changé de nom, c'est un nouveau nom, mais c'est toujours les mêmes personnes. Donc, c'est une entreprise qui est là depuis un certain temps dans la communauté Apex. Et donc, on accompagne nos clients sur tout type de solutions. Pierre-Louis, je te laisse te présenter. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis directeur produit chez Allshare. Allshare, c'est une société qui existe depuis presque 30 ans et qui édite des solutions innovantes autour de la masse salariale et du suivi des effectifs, du pilotage de la masse salariale et du suivi des effectifs. Donc quelques chiffres rapidement sur Allshare. Donc on a 30 ans d'expérience sur les outils de pilotage RH. On a monté notre propre data center qui permet de déployer la solution en SaaS chez nos clients. Voilà, donc on est intégrateur, on existe depuis 30 ans et on a un chiffre d'affaires autour de 11 millions d'euros sur l'année 2024. On a à peu près 300 clients de type grand compte chez qui on installe notre solution. Donc on a des enjeux de performance que Apex nous permet de résoudre. Ce que dit grand compte, donc gestion de masse salariale, on récupère les données de paye et les informations contractuelles de nos clients. Donc on peut monter avec des clients comme Aéroport de Paris, par exemple, où on gère quand même une grosse masse et un gros volume de salariés avec les données qui sont associées. Et donc on est 38 collaborateurs et donc Allshare est né en tant que société d'expertise dans le domaine de la masse salariale. Et donc on n'a pas beaucoup de développeurs sous nos coudes à cette époque-là. Et c'est en 2013 qu'on a décidé d'utiliser Apex, donc avec la version Apex 4, une vieille version. Et voilà, donc on déploie des consultants spécialisés en gestion de masse salariale et on est assisté par Apex pour déployer une solution innovante. Et donc on a créé, donc c'est comme ça que ça se déroule. Voilà. Et on a des sites à Guyancourt, Toulouse et Chambly. Donc on adresse notre solution essentiellement en France, mais elle est aussi disponible à l'étranger via les filiales de nos clients français. Et donc Pierre-Louis, on est là pour faire un retour d'Apex, mais j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de cette solution donc, que vous éditez avec Apex, donc ce qu'on peut appeler un SaaS, une application SaaS qui s'appelle Scénario RH. Tout à fait. Donc, comme je l'ai un petit peu déjà dit, Scénario RH, c'est un outil de pilotage de la masse salariale et des effectifs. Donc, l'enjeu principal, c'est de suivre et d'analyser les informations du réel. Donc, on récupère des systèmes de paie connus, des gros éditeurs de paie, des données individuelles de salariés et les données de paie, donc l'équivalent d'une fiche de paie. Et on permet aux utilisateurs de nos solutions de visualiser ces données dans un seul outil consolidé avec des visualisations que Apex permet de proposer. Et on permet dans un second temps aussi c'est la partie intéressante, de faire des prévisions budgétaires directement dans l'outil, dans lequel on va pouvoir venir modifier les informations à l'individu des salariés pour pouvoir prévisionner sa masse salariale dans les années à venir. Pour anticiper les départs en retraite, pour anticiper les restructurations,
Voilà, pour les entreprises de plus d'un millier de salariés, c'est intéressant de pouvoir consolider ça. Donc on a des mailles d'utilisation voilà, sur des petits périmètres et qui grossissent avec des agrégations qui montent au niveau de la direction. Donc là, il y a une petite démo. Ouais, si on pouvait faire partir la démo. Il faut que tu fasses le save. Ouais. Voilà, donc là, une petite, voilà, c'est assez rapidement. Voilà, on représente en fait les effectifs au mois le mois par catégorie ou par des référentiels. Hein. Et voilà, c'est un cas d'usage très simple hein, d'Apex. On a des données qu'on affiche via des graphes standards d'Apex et on donne la possibilité de zoomer sur les salariés qui représentent en fait l'effectif ou la masse salariale d'un périmètre, d'une catégorie ou, voilà, ou de tout référentiel. Ok, donc on voit déjà que effectivement on peut avoir des applications qui sont visuellement assez intéressantes et assez riches. Mais maintenant, je pense qu'on est un petit peu dans le thème de l'IA, un petit peu dans le thème de l'innovation, et je crois que tu as quelques exemples qui sont assez intéressants à nous montrer. En effet, voilà, comme ça a été dit pendant toute la matinée, l'IA c'est voilà, c'est une technologie qui est devenue incontournable, en tout cas pour répondre aux appels d'offres. Donc il a fallu qu'on trouve des cas d'usage intéressants pour implémenter l'IA dans nos solutions, qui est assez précise autour de la masse salariale. Et donc, voilà, pour satisfaire les clients, on a grâce à Apex, facilement pu implémenter de l'intelligence artificielle avec des cas d'usage assez simples qui permettent d'interroger les données via la génération de requêtes SQL. Voilà. Et donc, on fait générer les requêtes SQL par l'IA et qu'on interprète ensuite dans Apex avec le résultat. Donc là, on a un cas d'usage assez simple où on demande, la liste des salariés qui sont entrés ou sortis dans le mois. Et donc, on va générer une requête SQL qui nous donne la liste des salariés qui sont entrés ou sortis dans le mois, avec la possibilité d'aller visualiser la fiche d'un salarié au passage. Et donc, c'est une requête SQL assez simple qui est générée par l'IA et qui nous renvoie les données. Parce que comme vous l'avez compris, on gère des données assez sensibles chez nos clients, donc des données salariales, des données individuelles. Vous avez les noms, les prénoms et le salaire des gens. Et donc, on ne peut pas se permettre d'envoyer ces données-là à une IA. Okay. Et donc, on voit que c'est déjà un cas d'usage assez intéressant, mais je pense que vous êtes même allé encore plus loin avec des exemples où vous faites presque de l'analyse en fait, de données. Exactement. Donc là, comme l'exemple qu'on peut voir à l'écran, hein, on peut directement demander à l'IA si une rémunération est bien située. Je pense que vous avez vu un petit peu les législations en cours européennes qui demandent qui sont autour de la transparence des salaires, qui permettent aux salariés de demander à leur employeur si leur salaire est bien situé dans l'entreprise. C'est une réglementation en cours. Donc là, on permet, à l'aide de l'IA et à l'aide de graphiques et de tableaux de données, de bien visualiser un salarié parmi les salariés qui ont la même ancienneté, la même expertise, pour voir là, si leur salaire correspond à leur niveau d'ancienneté et d'expérience. Donc c'est exactement ça, hein. C'est un chatbot qui nous génère des analyses à la demande finalement. Hein. Exactement. Et là, je ne sais pas ce qu'on a mis. Ouais, donc, voilà, il y a un autre cas d'usage. Voilà, on a encore une autre expression de besoin autour de l'index homme-femme qui permet de vérifier que les hommes et les femmes sont rémunérés de la même manière en fonction de leur métier. Donc, ce sont des rapports qui sont générés, qui sont obligatoires à fournir pour les entreprises. Et donc voilà, en fonction des indicateurs, des données qu'on peut avoir, nous, dans notre base, ça nous permet de générer des notes par critère. Et ainsi, en fonction de la note, l'entreprise est pénalisée ou pas par le gouvernement. Et donc ça se traduit en taxes, évidemment. Et donc ça, c'est cette information à suivre, parce que voilà, il faut que typiquement des gens qui partent des salariés qui partent en congé maternité ou soient tout autant augmentés pendant les politiques d'augmentation salariale que des salariés qui sont présents. Donc on a tout un tas d'indicateurs et on peut interroger ces indicateurs parce qu'avec Apex et avec les bases de données, on sort des chiffres.
Et la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir interpréter les chiffres. Et, voilà. Et donc, c'est la valeur ajoutée que ça peut nous donner. Et ensuite, Apex nous permet d'avoir des visualisations voilà, un peu plus sympas, donc, en low-code et sans beaucoup de développement derrière. Et comment est-ce que tu qualifierais la facilité d'intégration de ces technologies sur la plateforme à l'heure actuelle? La facilité, c'est Apex. Hein, on l'a dit que c'est dans la slide de présentation du site internet, c'est 100 fois plus rapide et plus performant. C'est bien ça. Hein, on crée un credential sur une intelligence artificielle et presque voilà, en 4 ou 5 clics, on peut tester directement l'utilisation de l'IA avec Apex et avoir un résultat du type qu'on a vu à l'écran sur les 3 cas d'usage qu'on vous a présentés. Il y a un autre élément moi, qui m'intéresse, c'est aussi la partie ici, c'est un autre cas d'usage dont tu parles, c'est ce cas d'usage où finalement on fait le meilleur des demandes, c'est-à-dire qu'on va rechercher les informations, on va même les mettre en forme dans un document finalement, et on se retrouve avec un fichier PDF qui est directement généré au nom de la société, etc. Donc c'est un gain de temps, j'imagine, non négligeable pour les équipes qui utilisent votre application. Complètement. Donc on a parlé tout à l'heure des index hein, voilà, ou des rapports légaux qui doivent être générés dans nos applications. Et typiquement l'index homme-femme dont on a parlé. L'intérêt, c'est de pouvoir générer ce rapport et de l'envoyer aux personnes concernées dans l'entreprise directement, sans y passer trop de temps, sans voilà, repartir dans des fichiers Excel. Et donc, comme il faut rédiger du texte, comme il faut vérifier que le texte est à jour et les réglementations à jour, on génère un rapport voilà, avec les données qu'on peut avoir. On va se connecter aux rapports légaux qui sont utilisés sur le site du gouvernement et qu'on peut récupérer via des API proposées par le gouvernement. Et ça nous permet de générer un rapport avec la bonne législation dans le texte du rapport. Et dernier point là-dessus, sur l'utilisation de l'IA, c'est comment est-ce que vous adressez ce problème de sécurité? Parce que j'imagine que, comme tu le disais, c'était des données critiques. On ne veut pas que ces données se retrouvent un petit peu partout. Comment est-ce que vous adressez ça? Donc c'est en effet le premier point qu'il faut se poser quand on utilise l'IA, c'est qu'il ne faut pas tout envoyer. Donc nous, voilà, on n'envoie aucune donnée à l'intelligence artificielle et tout ce qu'on fait, c'est qu'on envoie la structure de nos bases de données, donc avec les commentaires, tout ce dont l'IA a besoin pour générer des requêtes. Donc avec les annotations et avec tout ce qui va arriver dans Oracle 23, ça va encore plus faciliter justement cette génération de requêtes et donc ça va aller encore plus loin. C'est exactement ça, hein. L'exemple qu'on voyait tout à l'heure avec SelectAI, on pourra l'utiliser directement dans les applications Apex très facilement. Il y a une autre particularité, moi je pense, sur la plateforme en termes de retour d'expérience, c'est son ouverture, l'utilisation d'API REST. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi c'est une des grandes forces de la plateforme, c'est-à-dire sa capacité à s'interconnecter entre différents systèmes, à la fois en consommant des services REST, mais aussi en les exposant. En effet, la facilité que Apex a de proposer en fait ce service d'API nous a permis directement de s'intégrer via les systèmes de paie de nos partenaires, donc les gros systèmes de paie français ou même étrangers, internationaux. Parce que ce que j'ai dit au tout début de la présentation, c'est qu'on récupère les données de paie voilà, de nos clients et forcément, c'est fait par flux SFTP voilà, qui sont sécurisés certes, mais voilà, ça reste un process à mettre en place. Et avec les API, en fait, on peut se connecter directement au système de paie, récupérer les données et les traiter dans notre solution. Et à l'inverse, proposer le chemin inverse et pouvoir alimenter le système de paie avec les modifications qui pourraient être faites par nos utilisateurs dans nos outils. Je suis entièrement d'accord avec toi. On va essayer de parler un petit peu du futur. Il y a quelques annonces, très peu de choses transparaissent sur les nouvelles versions, mais il y a une nouvelle fonctionnalité qui a été rendue publique, c'est Apex Lang. Donc c'est un nouveau langage qui va nous permettre de créer des applications Apex et qui sera notamment propulsé par l'IA. Ça va ajouter plusieurs choses. Ça va ajouter de pouvoir, donc, comme je le disais, générer des applications entièrement à l'aide de prompts de manière beaucoup plus complexe. Il y a une partie qui est déjà possible, mais là, on va aller encore plus loin. La deuxième chose, c'est qu'on va on va passer sur un système de fichiers. Donc, plusieurs développeurs pourront développer ensemble sur une même application et mettre leur code source directement sur un repository et faire du merging de fichiers, ce qui n'était pas possible auparavant.
Et donc, on aura toute une partie versionning, etc. Donc, c'est vraiment la fonctionnalité phare de la prochaine release d'Oracle Apex qui devrait sortir dans l'année. J'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu de notre partenariat. Si tu veux raconter un petit peu comment tu es venu à travailler avec nous. Tout à fait. Alors c'est vrai que voilà, je l'ai dit au début, on utilise Oracle Apex depuis 2013. Et forcément, voilà, les technologies low-code, voilà, l'expansion d'Apex nous a permis de... L'avantage d'Apex, c'est qu'il y a une communauté voilà, qui est assez importante voilà, en ligne. On peut trouver du contenu, des formations et des personnes comme Louis qui partagent beaucoup de leurs connaissances. Et donc via Insoom, via les vidéos assez connues, Apex Instant Tips, et les événements tels que le Kscope, on en est venu à se rencontrer et au fil des échanges, forcément, on est une petite structure de 30 personnes avec beaucoup de consultants en gestion de masse salariale et peu de personnes au produit. Et forcément, les entreprises comme Talent nous permettent d'accélérer en fait, notre productivité et notre expertise sur un outil sur lequel on développe chacun un peu de notre côté et où le meilleur peut être tiré par des experts comme Louis. Ouais, je pense que c'est exactement ça. Hein. Donc, nous, on est une entreprise qui a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine d'Apex. On couvre tout le spectre de technologies Oracle, on va dire, depuis Apex jusqu'à OCI, Service Manager, etc. Mais je pense que tu l'as dit, c'est fondamental, c'est la communauté. Et donc, ce qu'on vient chercher souvent chez nous, c'est cette expertise. On a de nombreux experts, de nombreuses personnes qui travaillent et qui font partie de cette communauté. Et on travaille en fait ensemble sur des points vraiment précis. C'est-à-dire que vous avez déjà une très forte et très importante pratique Apex. Et on vient juste amener l'expertise, la petite chose qui permet de transformer et de rendre l'application encore plus incroyable, je dirais. Tout à fait. Et on vous remercie de votre attention. Merci à vous. Et nous allons laisser la parole à Patrick Lemartret. Merci beaucoup Louis, merci Pierre-Louis. Voilà, super vos illustrations. On a beaucoup appris ce matin, donc merci à tous pour votre attention, notamment ceux qui nous suivent à distance. Hein, nous avons donc terminé ce programme de la matinée et la journée développeur database en IA recommence cet après-midi à 14h. Donc voilà, pour ceux qui sont en ligne, on vous retrouve d'ici 2 heures. Voilà. Merci, à tout à l'heure.